Ok, famille. Big up à ceux qui sont là. Merci à ceux qui ont partagé, ceux qui vont mettre les likes pour pouvoir maintenir voilà, mon direct. Et donnez-moi une minute, je vais voir si j'arrive à partager aussi. Et puis, après, on va causer. Je vais essayer de mettre un peu de musique. Et comme ça me donne le temps au moins de partager entre. Faire avec. Ok, famille, je vais encore saluer tous ceux qui viennent d'arriver. Et merci pour les partages pour que ensemble on essaie de sensibiliser nos frères et sœurs. On essaie de dénoncer aussi tous ceux qui vont contre le progrès de leur pays, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Voilà, chers frères, comme je dis, à chaque fois je me promène sur Internet pour voir un peu à gauche, à droite, et puis voilà, essayer de venir me mettre au service de mon pays. Comme ça, ensemble, on doit construire ce pays-là. Parce qu'on n'a que la Côte d'Ivoire. Tu vas beau rester chez les gens, mais tu dois te dire que tu es un chez toi. Et à un moment donné, tu dois te retourner chez toi. Donc, tous ceux qui seront en position pour brûler ce pays-là, il faut qu'on arrive à les dénoncer. Donc, voilà, je suis tombé comme ça sur une vidéo toujours de ce même monsieur-là. Ben, je sais qu'ils sont beaucoup comme ça. Ben, j'ai vu une vidéo toujours de LVTV là, où c'est que une chaîne de go, mais le message qui se passe là-bas, la communication qui se passe là-bas pour préparer un peu le mental des gens même, c'est dangereux. Donc je me dis quoi, il est de mon devoir de prévenir au lieu de guérir. Il est de mon devoir, par ma communication, de dénoncer ceux-là, parce que on peut les mettre face à leur conscience. Mais ceux-là, c'est des gens qui n'ont plus de conscience. Et les hommes, la plupart des gens comme ça, ont toujours existé depuis l'histoire des temps. Des mauvaises graines qu'on va toujours traîner, qui vont toujours exister génération sur génération. Et ce qui est dommage, c'est que le problème, désolé, ce qui est dommage, c'est que ceux-là même ont de l'influence sur leurs prochains, qui n'ont pas encore compris pas mal de choses. Donc j'ai essayé d'enregistrer comme ça sa vidéo, pour ne pas que peut-être il supprime ou bien pour ne pas me mettre en train de perdre du temps sur mon direct par rapport à ma communication, pour encore perdre le temps. Parce que déjà, c'est pas facile de, voilà, de suivre les gens. Et si encore tu dois te mettre en train de chercher des vidéos et tout, ça va pas le faire. Donc,
Se trouve dans un hôpital, c'est à Abobo, à 5 h du matin de la journée d'aujourd'hui. Il était 7 h ici à Paris. J'étais à peine couché lorsque on m'a fait parvenir cette vidéo de Madame Emma Loès. Et nous la voyons ici d'abord. Vous la voyez cachée sous le burqa. On va l'écouter. Nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter, entendre de sa propre bouche, la situation qui l'a amené là à 7 h de la nuit. Je vais avancer la vidéo pour que, voilà, on essaie d'aller plus vite. Voilà, elle va s'adresser à vous. Sincèrement, mes Manof chérie, franchement, je ne savais pas que... Je ne savais pas et je n'ai jamais su que ça se passait comme ça. Santé, le ministère de la Santé, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? C'est que le serment d'Hippocrate, là, ça disait pas ça. Bon, j'explique un peu. En gros, le monsieur a pris un truc, une vidéo de cette sœur-là même, qui a été interpellée comme ça par une citoyenne de la Côte d'Ivoire qui était en détresse et qui a demandé de l'aide. Donc la dame en question, je crois, n'avait pas de moyens et malheureusement cette dame-là était enceinte. Alors, elle arrive à contacter Emma Loès pour lui demander de l'aide. Elle explique sa situation, comme quoi elle est passée dans plusieurs hôpitaux et le manque de professionnalisme, le manque d'humanisme des gens, de certains, dans le métier, dans le corps même de trucs de la santé. Donc la femme a tourné d'hôpital en hôpital jusqu'à ce qu'elle se retrouve à Bobo et à partir de là, elle arrive à contacter Emma Loès, elle explique le problème. Parce que celle-là même se faisait rejeter partout et par terre parce qu'elle manquait de moyens. Et voici une dame qui a fait parler son cœur, qui est la dame Emma Loès qui a fait parler son cœur. Delos, sois salué. J'espère que ton vieux père ou bien ton collaborateur, il est devenu un peu sage. Donc, big up à toi et j'espère que tu pourras le convaincre sur pas mal de choses. Donc, voilà, la dame comme ça, elle arrive à faire parler son cœur. Elle sort, elle retrouve la dame dans un hôpital de truc d'Abobo. Et là, elle constate encore pas mal de choses que, depuis bon moment, ceux mêmes qui se mettent au service de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser, pour éveiller les consciences, pour dénoncer pas mal de choses pour que ensemble on puisse construire la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai mis en titre: un pays se construit aussi avec l'état d'esprit des citoyens. Parce que le pays, c'est comme un chantier. Tu construis ce chantier-là et s'il n'y a rien pour sécuriser ce chantier-là, les autres sont capables de mener des communications pour venir encore casser ce chantier-là pour nous ramener toujours en retard. Donc l'état d'esprit pour construire, pour bâtir une nation, pour bâtir un pays, compte aussi dans ce développement-là. Voilà pourquoi on essaie de faire des sensibilisations pour éveiller la conscience des gens. Parce que parmi nous, il y a des enfants qui ont choisi comme ça, de choisir le mauvais chemin et d'emporter d'autres personnes avec eux. Et c'est dommage. Donc, la dame a fait parler son cœur par rapport au peu de moyens qu'elle avait et par rapport au cri même de détresse d'une citoyenne comme elle. Elle a pu gérer ce problème-là. Mais en même temps, elle a constaté quelque chose qui est que il y a des gens aujourd'hui dans certains corps de métiers qui sont tellement nobles et parfois tu retrouves des mauvais grains dans ce corps-là qui, eux, à travers les actions, à travers leurs comportements,
et les dits même font que on met tout le monde parfois dans le même bateau. Alors qu'il y a d'autres qui ont choisi ce corps, que ce soit l'armée, que ce soit la médecine, que ce soit, voilà, dans pas mal de domaines. Il y en a qui ont choisi ça par conviction. Il y en a qui ont choisi ça par amour, depuis les petits trucs, depuis leur enfance. Big up à toi, Ben Meïté. On est ensemble. Donc, voilà, il y en a qui ont choisi ça par amour, depuis leur enfance, qui rêvaient de devenir peut-être policiers, qui rêvaient de devenir médecins ou sages-femmes et tout ça là. Parce qu'elles ont kiffé le métier. Elles ont l'envie de faire parler leur cœur. Mais malheureusement, on trouve des gens qui viennent dans ce corps-là, je ne sais pas par comment ils procèdent, comment ils ont choisi, pourquoi ils ont choisi même ce corps qui est noble là, pour venir encore avec les mauvais comportements, pour venir tâcher même l'honneur et puis le truc même de ce corps-là. On a vu, il y a des femmes qui se sont mal comportées dans le temps à Dabo. Bien avant ça, il y a eu pas mal de dérapages dans ce corps-là même. Que ce soit les sages-femmes, certaines sages-femmes, certains médecins, et ça a été toujours dénoncé. Mais ce que moi je veux dire, je veux interpeller, voilà, les gens de ces corps-là, quels que soient les corps, médecine, l'armée, lorsqu'il y a des gens qui n'ont pas, c'est-à-dire le comportement même ou qu'ils essaient de salir même l'honneur de votre métier, qu'ils ne rentrent pas même dans le contexte où, voilà, vous sentez que c'est par conviction ils ont choisi ce métier-là. Vous ne voyez pas d'amour dans leur truc, dans leur comportement lorsqu'ils sont en fonction. Pourquoi vous ne les dénoncez pas? Parce que quand ça pète ou quand ça se gâte, c'est vous tous, on essaie de taper avec le même bâton. Alors qu'on sait qu'il y en a parmi vous qui ont l'amour de servir. Il y en a parmi vous qui aiment tendre la main à leur prochain. Mais pour combien de personnes on va continuer à venir taper, par exemple, sur vous? D'autres même vont se servir de ça pour essayer encore de galvaniser la jeunesse, pour endormir la jeunesse. Faire sortir même ce genre de vidéos-là dans leur contexte. Et voilà comment ça se passe aujourd'hui avec une personne qui a plus de 30 ans, voire même qui a plus de 40 ans. Mais par sa mauvaise foi, qui profite de son audience pour encore induire les gens en erreur. Oui, ça c'est le gouvernement, c'est le président Alassane. Mais le monsieur, s'il est contre les Ivoiriens et qu'il veut tuer tous les Ivoiriens, alors pourquoi il va construire des hôpitaux? Mais il va construire beaucoup de morgues au lieu de construire un hôpital. Et qu'est-ce que ce monsieur Isaac n'a pas encore compris? Mais nous, on a compris. Ce genre de personnes-là sont tellement animées de haine qui est plus fort que eux. Et qui ne veulent même pas payer les bêtises seuls, mais ils sont prêts à motiver des esprits faits pour pouvoir les accompagner. Et après, ils gagnent quoi dans ça? Après, sa conscience lui dit quoi? Mais c'est des gens, c'est cette histoire de oui, en tant qu'être humain, tu dois avoir une conscience. Ça n'existe plus chez eux. Parce que la haine les a transformés. Mais regarde une jeune sœur qui entend le cri de détresse d'une femme et qui n'a même pas regardé l'heure, qui n'a même pas dit un moment pour dire « Ah, madame, vous m'appelez d'Abobo, est-ce que c'est pas un guet-apens? Est-ce que c'est pas un truc bizarre entrer ici, sortir ici ?» Mais en tant que femme, elle a entendu le cri d'une autre femme. Et elle s'est mise à la disposition de cette femme-là. Elle s'est mise à la disposition de cette femme-là. Mais apparemment, M. Isaac, vous êtes âgé que cette dernière-là. Et qu'est-ce qu'elle a compris? Et vous, à votre âge, vous n'avez pas encore compris.
jusqu'à venir retourner ou bien sortir même la vidéo de son contexte pour faire une communication dans votre sens, pour votre intérêt, qui n'est qu'une bêtise en gros. Mais que d'accuser Alassane? Est-ce qu'il n'y a pas de femmes enceintes qui mouraient dans le temps de votre mentor lorsqu'ils étaient au gouvernement? Ce manque de trucs, ce manque de professionnalisme là, c'est pas maintenant, ça existe dans les hôpitaux. Et que de vous mettre à dénoncer ça, à interpeller, à sensibiliser, interpeller les autorités, à sensibiliser nos citoyens. Amener les gens, même leurs collègues, à pouvoir dénoncer ce genre de comportement-là parce qu'on en retrouve partout dans les services, que ce soit services administratifs. Tu vas aller trouver des gens qui sont là comme ça parce qu'ils seront payés à la fin du mois. Leur présence est payée, mais ils ne sont même pas payés par tâche parce qu'en gros, ces personnes-là ne font même pas leur travail. Et qu'est-ce qui est difficile à dénoncer dans ça? Qu'est-ce qui est difficile à engager une sensibilisation à travers votre audience pour que tout ça là s'arrête, pour ne plus avoir de morts ou bien pour même diminuer le taux de mortalité pendant l'accouchement? Qu'est-ce qui est difficile d'engager une sensibilisation à travers votre truc, votre plateforme, qui est suivie par pas mal de personnes, à faire une communication pour que, voilà, ensemble, on puisse mener ce combat-là, pour que les gens deviennent professionnels dans leur travail. Aujourd'hui, on peut voir une femme enceinte ou bien un malade rentrer à l'hôpital qui peut être soigné même à même pas des millions. Il y a des traitements qui ne coûtent rien, mais pourtant c'est des petites maladies qui peuvent tourner au drame. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un rentre à l'hôpital et il n'a même pas la certitude qu'il va pouvoir ressortir. Parce qu'il y en a qui ne sont pas professionnels à l'hôpital. Mais vous allez prendre ça pour votre cause, parce que vous savez modifier, vous savez renverser les contextes. Et après, vous avez quoi à la fin? Lorsque c'est votre petite soeur ou voire même promotionnel de votre fille qui mène des actions comme ça, et que de vous indigner pour dire qu'est-ce que je fais aussi pour mon prochain, qu'est-ce que je fais pour ma patrie, mais vous allez encore venir salir les œuvres de la dame. Mais combien de fois vous êtes possédé pour ne pas comprendre ça? Et des gens comme ça vont se faire passer pour des croyants. Des gens comme ça vont dire qu'ils aiment leurs prochains. Mais j'espère que, voilà, la vidéo, heureusement que cette sœur-là a pu filmer les actions parce que c'est des preuves palpables des sages-femmes qui préfèrent dormir alors qu'elles sont des gardes. Et pendant ce temps, il y a des femmes qui se tordent des douleurs. Et moi, dans ma religion, une femme qui meurt pendant l'accouchement est considérée comme martyr. Parce que c'est quelque chose qui est atroce. C'est une douleur qui ne peut pas s'expliquer. Tu ne peux que expérimenter ça et il n'y a que les femmes qui pourront expérimenter ça. Et tu vois des gens, des femmes surtout, qui connaissent ces douleurs-là, qui connaissent les risques d'une période de contraction jusqu'à l'accouchement, mais qui préfèrent dormir, parfois même qui viennent crier ou bien qui viennent maltraiter ces femmes-là parce qu'elles sont en train de pleurer de douleur, elles sont en train de se tordre de douleur, et celles-là même vont dire « Ah, tu gâtes notre sommeil ». Mais il y a quoi de mieux que de faire une sensibilisation pour dénoncer ce genre de mauvaises personnes-là dans nos administrations, dans nos services, pour protéger la vie de nos parents. Mais vous, il n'y a que votre mauvaise foi, il n'y a que vous qui voulez vous faire voir, quitte à renverser les sujets, qui sont même pas dans les trucs, qui sont même pas pareils. Et avec ça, vous êtes fiers de vous.
Parce que vous avez votre plateforme où il y a des gens abrutis, où vous voulez rester entre vous pour embobiner les gens. Pourtant, vous êtes dans un pays développé. On vous a jamais vu marcher pour votre droit. On vous a jamais vu revendiquer quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous êtes en France ou bien vous êtes où. De toute façon, vous êtes en Europe. Mais parfois, comment vos trucs et vos semblables sont traités dans ces pays-là? Il y a des associations qui luttent comme ça parce que il y a cette réalité-là qui existe, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne et tout. Mais combien de fois vous avez mené des actions ou bien vous avez utilisé votre plateforme pour pouvoir dénoncer ça? Alors que vous dites on est dans un pays de trucs, de liberté d'expression et tout. Mais jamais vous allez faire ça parce que vous êtes des pourritures. Là où vous cotisez, où vous payez vos impôts, vous n'êtes même pas capable de faire des vidéos. Comment les gens sont traités, par exemple, devant les préfectures? Comment les gens sont traités parfois au travail, mais peut-être même qui sont, voilà, qui sont utilisés dans des conditions. Vous avez une idée sur ces réalités-là. Mais combien de fois vous faites des sensibilisations sur ça? Combien de fois vous communiquez sur ça? Mais vous ne pouvez pas prendre une vidéo d'une dame qui a fait parler son cœur. Et parce que vous n'avez plus de cœur, alors vous allez utiliser ça encore contre un gouvernement. Et à votre âge, on doit vous apprendre la sagesse. À votre âge. Mais combien de fois vous faites honte? Et on fait des vidéos comme ça pour prévenir les gens que vous êtes en train de côtoyer des gens qui n'ont plus de cœur, qui n'ont plus de morale. Et là encore, on dénonce et on prévient. Nos ambassades dans les pays, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir interpeller ce genre de personnes-là? Parce que dans le temps, il y a Isaac ou bien quoi, PDCI qui avait dit qu'ils allaient éradiquer, par exemple, les nordistes lorsque Gbagbo allait rentrer au pouvoir et tout. Mais il y a des gens qui sont allés poser plainte. Mais en tant que personne lambda, ça ne va pas quelque part. Tant que ce n'est pas des associations qui posent plainte, toi, tu vas te lever en tant qu'Ivoirien. Tu as été indigné par le message de ce genre d'individus-là, de pourritures-là. Ils ne vont pas prendre ça en compte. Parce que tu n'as pas été indexé directement. Mais tu sais très bien que le message de cette vipère-là, tu sais l'influence que ça peut avoir sur les gens dans ton pays. Et pour cela, quand tu te décides d'aller poser plainte, ça ne va pas quelque part parce que tu n'es pas une association. Et je pense que nos diplomates peuvent engager des démarches pour ce genre de communication-là. Parce que tantôt, les gens vont me dire, ah, laisse ça, à Abidjan ou bien au pays, les gens circulent, il n'y a rien. Mais je vous préviens que la guerre se prépare d'abord dans les médias. Avant que ça rentre dans l'affaire des armes et puis action. Ça se prépare dans les médias d'abord. Et en train d'ignorer ça, on voit aujourd'hui le retour de pas mal d'exilés. Mais quand ils reviennent, quel est leur discours? Il y en a qui rentrent même pas une semaine, mais tu entends les discours, ils commencent à raconter, oui, la vraie finale va se jouer en 2025. Quelle vraie finale il parle? Il a participé à quelle compétition pour que la vraie finale se passe en 2025? Et ça, c'est des gens qui pensent comme ça. Et il y a des gens avec eux qui sont prêts à lancer ce genre de trucs de propagande là. Et eux aussi, ils vont pouvoir convaincre des trucs des semblables. Et qu'est-ce qu'on fait? Que de prévenir, on va vouloir guérir ça alors qu'il y aura désolation. Et on va revenir encore en 2025, à partir de 2026, 2027, on va rentrer encore dans une histoire de réconciliation. Pourquoi? Parce qu'il y a 2-3 personnes, on n'a pas voulu attraper, on n'a pas voulu faire parler la justice. Et voilà comment les gens sont en train de communiquer pour préparer la guerre dans le subconscient même des gens d'abord.
Parce qu'à travers les vidéos, il y a des répondants aussi qui sont catégoriques et qui vont répondre par rapport à la hauteur même de eux aussi les messages. Et petit à petit, la guerre commence dans les médias, dans la communication. Et demain, tu vas voir ce genre de personnes-là, quand ils ne vont pas avoir gain de cause, tu vas les retrouver peut-être à l'ambassade où ils sont en train de prendre photos alors qu'ils ont déjà causé des drames. Il y a des gens qui sont morts par leur communication, par leur manière de galvaniser la jeunesse. Et tu vas vouloir t'indigner, il y en a qui vont dire, oui, mais l'ambassadeur a le droit de recevoir qui il veut. C'est des ressortissants de son pays, donc l'ambassadeur a le droit de recevoir qui il veut. Mais l'ambassadeur n'a pas le droit d'interpeller qui il veut. Alors que celui-là même veut endeuiller son pays. Celui-là même est prêt à conduire son semblable à l'abattoir. Mais hormis ambassadeur même là, on ne peut pas être des citoyens, on ne peut pas être des êtres humains, on ne peut pas se rappeler que nous sommes des êtres humains. On doit avoir l'amour de notre prochain. On doit éviter certaines choses parce que quelque part, on a vécu ça et on doit tirer des leçons de ça pour éviter les mêmes bêtises demain. J'espère que le ministre des trucs et des affaires étrangères, le fait d'avoir des trucs, voilà, décidé comme ça sur les histoires de demande d'asile des Ivoiriens, mais j'espère qu'elle va aller au bout pour encore mener d'autres actions. Le Sénégal l'a fait. À un moment donné, les Sénégalais communiquaient n'importe comment parce qu'ils se retrouvaient en dehors de leur pays. Mais lorsqu'ils ont attrapé 2-3 personnes pour les rapatrier, mais les autres se sont calmés. Ils ont changé leur manière de communiquer. On ne dit pas qu'il ne doit pas avoir d'autres partis dans le pays. La démocratie, oui. La liberté d'expression, oui. Le choix politique par rapport aux idéologies, oui. Mais pas pour brûler notre pays par rapport à toi, tes intérêts. Pas pour brûler un truc commun par rapport à toi, ta petite personne. Des gens de mauvaise foi qui font toujours le contraire de ce que... La médecine, mais je sais que c'est la vie. Donc, lorsqu'on constate que, voilà, il y a des trucs qui ont été dénoncés hier, et par, voilà, le manque de professionnalisme de certains, ces mêmes erreurs-là continuent dans notre pays. Pourquoi on ne doit pas se mettre ensemble pour pouvoir dénoncer ça? Parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne peut se retrouver à l'hôpital. Tu peux être Baoulé, tu peux être Djoula, tu peux être à Djoukrou. Et si par malheur tu tombes des gens qui ne sont pas professionnels, ça peut te coûter ta vie. Mais pourquoi on ne peut pas dénoncer, on ne peut pas continuer à dénoncer ce genre de personnes-là, encore qu'on a des preuves palpables? Pourquoi on ne peut pas dénoncer celle même qui a fait parler son cœur pour qu'elle aille poser plainte avec ces vidéos-là? Parce que dans tous les services, on sait que ceux qui sont des gars, déjà même pour prendre service, tu vas te faire enregistrer pour savoir voilà que tu as travaillé tel jour, de telle heure à telle heure. Et par rapport à la vidéo, on saura qui sont les personnes qui étaient des gardes. Pour pouvoir poser plainte pour éliminer ceux-là même déjà du service. Comme ça, ça fait au moins 2 de moins dans ce service-là. Et s'il y a beaucoup qui étaient comme ça, qui travaillaient comme ça, si elles ne se sont pas ressaisies, alors qu'elles sachent qu'il y a des gens qui vont mener des actions pour éradiquer ce genre de mauvaises personnes-là dans nos services. Parce que lorsqu'on regarde une personne, par manque de moyens, on préfère assister même la personne, on préfère regarder la personne en train d'agoniser. Mais on est dans quel monde? Quel genre de personnes on devient? Est-ce que le changement climatique, le changement des trucs de climat là, a fait que les gens se sont transformés pour avoir ce genre de mentalité là? Moi, je ne comprends plus.
Et mais regardez comment le monsieur, il sort les trucs de son contexte. Je vais avancer un peu la vidéo. Moi-même, pour venir constater. Et il est quelle heure? C'est l'alliance patriotique qui va sauver la Côte d'Ivoire, sauver ce pays de toutes ses misères. Dis comme à toi, chef frère éclaireur. Merci pour ton combat de tous les jours. Le parti qui abusivement s'autoproclame héritier du président Félix Houphouët-Boigny. Les Ivoiriens se mettent ensemble pour que la paix revienne, pour que la stabilité revienne, pour que ce pays-là, les Ivoiriens puissent y vivre avec dignité. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont chassés de chez eux, ils sont confinés dans des zones périphériques. Or, des grandes urbaines, voilà, par exemple, Abidjan est constitué à plus de 70% d'étrangers, de personnes venues d'ailleurs, invitées par Alassane Dramane Ouattara, à qui on a offert gracieusement, mais de façon criminelle, des faux documents ivoiriens pour y faire fortune. Les Ivoiriens sont dans la misère. Vous avez vu les images. Ils n'en peuvent plus. Et elles n'en peuvent plus. Elles se donnent la mort. Elles crient la détresse par d'être dans la misère. Ne pouvant pas s'occuper de son enfant, cette dame s'est jetée. C'est même 2 vies, c'est un. Que vous. Bon, regardez la vidéo là. Je pense que pas mal de personnes ont vu cette vidéo là. Où je pense qu'à Yopougon, il y a une dame qui se jette de l'étage. Se jette d'un 3e étage. Ça se passe dans le pays de l'émergence. Donc, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont déjà vu cette vidéo-là. Et pas mal de personnes ont mis des titres différents. Moi, j'ai vu cette vidéo-là où il y en a qui disent oui parce que son mari a décidé de prendre une autre femme, alors la dame se donne la mort. Il y a d'autres qui ont pris cette vidéo-là pour donner autre titre, juste pour faire du buzz. Mais regardez dans le contexte, lui, il prend, regardez comment il prend la vidéo et il fait sortir la vidéo de son contexte. Oui, c'est parce que les Ivoiriens sont oppressés, sans connaître même l'ethnie de la femme. Mais il va prendre la femme pour la mettre dans son truc, dans son parti et utiliser ça à ses fins. Oui, voici ce que le pouvoir est en train de faire aux Ivoiriens. Voici ce que le pouvoir est en train de faire. Et ce genre de personnes-là, l'ambassade ne peut rien faire pour interpeller ce genre de personnes-là. Et ce genre de personnes-là ne sont pas dénoncées par pas mal de personnes aujourd'hui qui communiquent. Tout à l'heure, on a vu, on a entendu comment il a sorti même les trucs, les actions d'une sœur qui est partie tendre la main à sa sœur ivoirienne. Il ne sait même pas si la fille à qui on a tendu la main là est bêtée, baoulée ou bien doula. Mais c'est pas l'action, il regarde, mais il préfère sortir l'action de son contexte. Et ceux qui sont là-bas à l'hôpital même, depuis longtemps, on est en train de signaler, on est en train de sensibiliser. Pour montrer ce mépris-là, parfois, que les gens, ils ont dans les hôpitaux. Que les gens, ils ont, par exemple, dans des services administratifs. Et voilà comment ce genre de personnes-là sortent les vidéos ou bien les sujets même de leur contexte. Et voilà encore une autre vidéo où le gars il va aller récupérer sur Internet. Parce que mine de rien, le monsieur quand il fait peut-être ses émissions, il a 2000 personnes qui sont en direct. Mais après, ça grimpe par combien? Et quand vous voyez les messages qui suivent, c'est là que tu comprends que c'est dangereux ce qu'il est en train de faire. Et que la guerre est en train de se préparer déjà dans la communication, dans le mental des gens. À travers la communication. Et pourquoi on ne peut pas dénoncer ce genre de personnes-là tous ensemble? Pourquoi on ne peut pas interpeller nos autorités pour prendre des résolutions par rapport à ces genres de personnes-là? Parce que la plupart aujourd'hui, ceux qui sont peut-être, qui ont des mentalités comme ça, mais qui sont en Côte d'Ivoire, arrivent à faire profil bas et viennent sur eux les directs pour pouvoir mettre des commentaires, pour les mettre en confiance, pour dire, vas-y mon frère, parle, on est avec toi. Mais les autres, parce que eux, ils sont à l'extérieur du pays, ils peuvent communiquer comme ça pour toujours galvaniser la jeunesse, pour toujours induire les gens en erreur. Et qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas. Il n'y a rien.
On va les laisser, soi-disant, oui, ils sont dans un pays de démocratie, ils sont dans un pays de trucs, de liberté d'expression. Alors que ceux-là, même là où ils sont, ils n'arrivent même pas à se faire respecter. Ils n'arrivent même pas à s'imposer ou à réclamer les droits. Même quand ils se font marcher là-dessus, c'est des gens, tu vas aller voir quand ils vont dans les administrations, ils sont prêts à s'abaisser en quatre. Oui, bonjour madame, jusqu'à on leur demande de parler fort. Ils deviennent des zozos dans les administrations quand ils font des démarches. Alors qu'il paye ses impôts, il a ses droits, il peut réclamer ses droits et tout. Mais jamais tu vas aller voir des gens comme ça là, je vais bien les croiser dans des administrations et puis voir comment ils parlent. Même quand ils se font marcher là-dessus, même quand ils se font, quand on les manque de respect, je vais les voir dans les administrations, dans le pays où ils sont. Pour voir si c'est des gens qui savent taper sur la table pour réclamer leurs droits. Jamais. Alors on parle de quelle liberté? S'il a sa liberté, là où il est, il doit pouvoir s'imposer, il doit pouvoir réclamer ses droits. Il doit pouvoir se faire respecter. Mais tu vas aller voir, c'est des gens qui portent couche devant les autres, qui sont prêts à s'abaisser devant les autres, même quand ils sont dans leurs droits. Et nos autorités, nos ambassadeurs sont là, ils ne peuvent pas interpeller ce genre de personnes. La majorité des communications pour induire les gens en erreur pendant les campagnes de 2020, la majorité de ces communications-là, c'est sorti des trucs de la diaspora. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a eu des morts ou il n'y a pas eu de morts? Est-ce qu'on doit s'asseoir pour dire que oui, parce qu'ils sont pas au pays, laissez les gens circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à il n'y a rien à signaler. Laissez-les, c'est des bavards sur Internet. Pourtant, c'est les mêmes bavards là pendant 2020, ils ont communiqué et puis ça a provoqué des désobéissances civiles où les gens ont coupé les arbres. Ça a provoqué des affrontements. Et on doit toujours s'asseoir, les assister. Pendant que le truc est en train de faire sortir la fumée, on attend que ça brûle d'abord, avant de pouvoir intervenir. Mais vous allez comprendre si ceux-là même, voilà leur communication porte ou pas. Là, je vous ai montré la vidéo. Je vous ai montré la vidéo de Emma Loès qui a tendu la main à une sœur à elle qui est ivoirienne ou bien qui est son semblable même. Et là encore une deuxième vidéo d'une femme qui se jette à partir du 3e étage. Mais le monsieur sort encore ça de son contexte. Et vous allez voir si le monsieur maintenant, sa communication est suivie ou pas. Vous allez voir vous allez entendre des intervenants et vous allez savoir si... Je ne peux pas les accuser aujourd'hui, mais c'est nous, les autres. Là, c'est un intervenant qui appelle maintenant. Mais regardez déjà l'état d'esprit. De l'Est, qui devons, on doit révéler la vérité en faveur. Je suis ému, quoi, quand je vois ce genre de spectacle. Tout dernièrement, les gens du Nord se réunissent pour créer l'association des cadres et des élus du Nord. Tout cela, c'est pourquoi on a parlé de la charte du Nord. C'est-à-dire nos frères du Nord. Moi, je n'accuse pas. Je lis toujours. C'est pas parce que je suis alassaniste. Ça, c'est hors de question, mais je n'aime pas Alassane. Je ne l'ai jamais voté, je ne vais jamais le voter. Mais c'est nos frères Djoula là. Moi, je leur pose la question. Il y a ta vidéo. Nous, les frères Boussoumani, on vous a fait quoi? Parce que c'est pour la haine des Boussoumani que, franchement, ils sont toujours en train d'encourager Alassane dans cette histoire. Ahmed Ben Soumaro, avant de mourir, a dit: vous préférez supporter un individu. Famille partagée. Parce qu'il faut que, voilà, les gens, ils entendent. Et si ça peut arriver à nos autorités, de telle sorte qu'ils puissent prendre des résolutions par rapport à ce genre de communication-là, c'est mieux. Cette idée. Donc, s'il vous plaît, partagez. Un nordiste encore qui soit au pouvoir. Mais cette histoire de Nord et Sud là-haut, moi, je ne comprends même pas nos frères du Nord. Nos frères Djoula, ils ne parlent pas du Nord. Mais je dis non, ce sont les Djoula de CDAO, des Gagnois, des machins, oui. Vous dites que vous voulez vous départir de vos frères de la CDAO, des enfants de la CDAO qui sont ici et qui ne font pas l'affaire, qui ne représentent pas les Djoula du Nord. Je suis d'accord avec vous. Mais quand vous vivez dans la République, quand on décrit ce genre de situation, quand je vois les Maloès qui se plaignent,
Elle pouvait même faire ça là, sans même faire des vidéos. C'est mesquin même ce qu'elle a fait. Elle peut le faire sans faire des vidéos. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent. Moi, je vais te dire, je ne dirai pas son nom ni mon nom, mais il y a mon propre frère. Je dis bien corps habillé. Si tu veux, contrôle, hein, comme toi, tu as des sources. Donc, vous voyez un peu comment, après chaque intervenant vient maintenant cracher son venin sur le pouvoir, alors que c'est un truc dans des services qui existent depuis fort longtemps. Où il y en a qui ne sont pas professionnels. Où il y en a qui n'ont même pas l'amour de ces services-là. Et on ne sait pas par quels moyens ils ont pu adhérer à ce genre de services-là ou intégrer à ce genre de services-là. Et il y en a qui vont prendre ça et sortir le truc de leur contexte. C'est pas maintenant les gens ont commencé à mourir à l'hôpital. C'est pas maintenant, il y a des gens par détresse, ils arrivent vont se pendre ou bien truc se jettent de l'étage. Même dans les pays développés, il y a des gens qui se jettent devant le train. Parce que voilà, ils n'arrivent plus à supporter. Il y en a qui prennent des médicaments et qui, voilà, qui se suicident avec ça. Mais est-ce pour autant on doit prendre ça pour pouvoir s'allier un pouvoir parce qu'on n'aime pas la personne, on n'est même pas prêt à reconnaître ce que la personne a fait, alors que vos mentors ont eu la chance de passer avant ce monsieur-là. Et vous ne pouvez même pas taper votre poitrine pour dire, voilà ce que mon mentor a fait. Voici ce qu'il avait commencé. Et les gens ne l'ont pas laissé terminer. Dans leur pouvoir, il n'y a même pas eu le commencement d'un chantier pour dire que voilà, on ne lui a pas donné le temps de terminer. Il y a eu quel chantier? Il n'y avait rien. Et quand aujourd'hui on voit tout ce que le monsieur est en train de faire, même si tu ne l'aimes pas, mais au moins il faut reconnaître ça. Mais non, malheureusement on se retrouve avec des gens sans morale, sans dignité. Et qui a l'audace même de prendre, voilà, si Emma Loès n'avait pas filmé ça, mais dans le contexte, Emma Loès a filmé là. Pourquoi vous ne venez pas communiquer là-dessus pour pouvoir dénoncer ces sages-femmes là, ou ces gens qui sont dans le corps de la santé même là? De telle sorte qu'ils deviennent professionnels, de telle sorte que ceux-mêmes qui ont commis ces genres de trucs d'action là, on puisse les enlever dans ce service-là. Et petit à petit, on va purifier ce genre de service-là. Que ça soit dans l'armée, que ça soit dans la santé et tout. Même dans les administrations. Parce que depuis longtemps, nous tous, on est ivoiriens, nous tous, on partait faire des trucs, des papiers administratifs. Mais dans le temps de vos mentors, lorsque tu partais même pour faire peut-être casier judiciaire ou bien extrait de naissance, mais tu partais trouver des femmes qui préfèrent faire pédicure, manucure, et tu vas vouloir trop insister même pour dire, ah, il n'y a personne, c'est les mêmes qui vont te parler mal. Et si tu t'amuses, elle est capable de prendre ton dossier, elle va mettre derrière là-bas et tu vas courir derrière ton dossier, tu ne vas pas avoir. Voici des sensibilisations qu'on doit faire, qui ne doivent plus exister dans nos administrations. Si les sages-femmes, qui sont des gardes, préfèrent aller dormir, voire même maltraiter des femmes qui sont en contraction, qui ne peuvent que crier des douleurs et tout, et que celles-là même viennent se faire maltraiter parce qu'elles sont en train de crier des douleurs. Et ces sages-femmes qui sont des gardes préfèrent dormir, rêver, pendant qu'elles sont des services. Mais pourquoi vous ne pouvez pas communiquer sur ça pour pouvoir purifier nos services administratifs? Que de venir prendre ça pour encore embobiner la jeunesse, pour encore préparer la guerre dans la tête des gens. Et c'est parce que sa vidéo est longue, il y a eu tellement d'intervenants, mais à entendre même les intervenants, mais ça te fait froid au dos. Parce qu'en ce moment, il y a des intervenants peut-être qui sont à Abidjan ou voire même en Côte d'Ivoire. Mais comme on ne voit pas les numéros, eux en ce moment, ils peuvent se mettre à l'aise pour les mettre en confiance, pour dire ouais, voilà. Mais celui on voit sur l'écran, lui, il est hors du pays, alors lui, il peut se mettre à l'aise. Et c'est là où vous comprenez que on se lève aujourd'hui, on marche, mais chacun garde pour lui dans son cœur. Et surtout eux là, les gars patentés là.
Donc vous voyez les gens peut-être aller à leurs préoccupations à Abidjan, là, mais vous voyez les gens circulent, il n'y a rien. Mais c'est que chacun garde dans son cœur. Faut te promener sur les réseaux. Faut écouter l'intervention de certains sur les plateformes et c'est là que tu comprends que ceux-là, ils sont pas prêts. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont à gagner dedans. Non, mais ils connaissent la vérité. Mais dommage pour nos parents peut-être qu'ils sont restés là-bas. Sinon presque chaque jour, sur la ligne du truc RERD, sur la ligne C, il y a toujours des accidents. Où les gens se jettent du train. Pas plus tard que voilà, même le mois, truc, dans la semaine là même. Par rapport à juste contrôle des tickets dans un truc, dans un train, il y a des gens qui se sont jetés. Il y a eu 3 morts. Mais ça aurait été en Côte d'Ivoire, les gens ils sont capables de prendre ça pour dire voilà, le pouvoir est en train de faire ça, le pouvoir est en train de faire ça. Alors que c'était simple contrôle. Et c'est ce qu'on constate quand une dame se jette du toit. On ne sait pas si qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Mais le monsieur préfère récupérer la vidéo et encore venir galvaniser les gens avec sa manière de communiquer. Et là, ça ne fait que activer pas mal de choses dans le cœur des gens. Et c'est encore eux qui se font passer pour des victimes. Ils ne nous aiment pas, rentrer ici, sortir ici, alors que qu'on fait la différence, ou bien qu'on essaie de comparer les choses. Aujourd'hui, avec ce pouvoir-là, on voit des exilés qui rentrent, qui tiennent des discours guerriers. Qui sont ceux qui sont allés casser les sièges d'enrôlement? Est-ce que au temps de Gbagbo ou Bédié, des doulas pouvaient se permettre de faire ce genre de trucs-là? Et là, tu vois, par exemple, les autorités même aller les calmer, aller les maîtriser pour ne pas qu'il y ait bavure. Les centres de dépistage, lorsque les histoires de Covid avaient commencé, c'est encore eux qui se sont imposés face à la décision même des autorités pour pouvoir faire les centres de dépistage. On a vu, c'est eux qui se sont levés. Non, il n'y a pas de centre ici. Ils sont allés tout casser. Les ordinateurs, les trucs, les centres d'enrôlement, ils ont tout cassé. Et malgré ça, il y a eu des sensibilisations où le préfet même est parti envers les jeunes des trucs de Yopougon et tout. Allez encore sensibiliser. Et ça, c'est eux qui vont dire, oui, on est victime. Pourtant, on se rappelle, dans le temps de Gbagbo Bédié, tu t'amuses, on te mate. C'est la mort. Si tu as la chance, c'est la prison. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de communiquer. Et on voit comment vous communiquez. Depuis le temps de Bédié, il y a eu combien, par exemple, de charniers où on a dit là, c'est que les bêtés, ils ont tué parce qu'on n'aimait pas les bêtés à cause de leurs mentors. Le temps de Gbagbo, il y a eu combien de charniers de Baoulé ou des trucs de bêtés ou d'Adjoukrou. Mais qui sont ceux qui ont été les victimes pendant ces différents mandats? Sinon, pendant ces différents pouvoirs, qui sont ceux qui ont payé de leur honneur, de leur vie? Qui sont ceux qui ont payé? C'est toujours la même communauté. Mais jusqu'à preuve du contraire, ne fait que répondre à vos actions pour dire si vous vous amusez, voilà où ça va nous emmener. Mais jusqu'à preuve du contraire, ceux-là, malgré tout ce qu'ils ont subi, n'ont pas donné de top départ pour dire, hey, ceux-là, allons-y. Mais qui sont toujours dans une position, même quand ils savent qu'ils peuvent agir, mais ils sont dans une position défensive. Pour dire si vous commencez, voilà comment on va terminer. Donc, qui sont les victimes en vérité? Qui sont ceux qui n'ont pas encore compris, mais qui veulent répéter les mêmes bêtises? Et pendant ce temps, le gouvernement fait quoi? Que ce soit même les mentors qui sont là-bas, qui sont toujours dans des logiques pour faire pleurer la Côte d'Ivoire, pour endeuiller des familles innocentes, qui ne demandent rien qu'à gagner les petits pains pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs familles.
Les 2 gendarmes qui sont morts, pas plus tard, les 2 trucs militaires qui sont morts. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les eaux et forêts, le corps des trucs eaux et forêts a été militarisé et les gendarmes, bon voilà. Donc les 2 militaires qui sont morts. Vous pensez qu'ils n'avaient pas une famille? Vous pensez que quand ils étaient en train de s'habiller pour sortir, ils ont dit à leur femme que voilà, aujourd'hui, il faut que je meure? Ou c'est parce qu'ils en avaient marre de leur famille qui se sont retrouvés peut-être dans une zone pour pouvoir surveiller la vie des citoyens? Vous pensez que c'est à cause de ça? Ou on les envoyait un message pour dire, bon, aujourd'hui, il y a toi, tu vas aller prendre service dans tel coin, il faut que tu meurs, il ne faut pas que tu reviennes. Et ils ont été bêtes, ils sont allés faire ça. Non. Mais combien de personnes continuent de payer comme ça? Des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui se sont cassés le dos, même par la bêtise des trucs de ces gens-là, qui n'ont plus rien dans la tête, qui n'ont plus d'amour. Il y en a qui se sont retrouvés au point de départ, alors qu'il a travaillé toute sa vie pour pouvoir réaliser ça. Des cas qui sont brûlés. Il n'y a pas bonne assurance en Côte d'Ivoire pour dire l'assurance va pouvoir les rembourser. Pendant qu'en Europe ici, il y a d'autres même qui font des complots pour pouvoir brûler les voitures et puis l'assurance les rembourse cash. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça. Il y a des magasins qui ont été brûlés, mais il n'y a pas de dédommagement, il n'y a pas d'assurance qui va prendre ça en compte. Et ces personnes-là ont des enfants, ont des familles. Qu'est-ce qu'ils font après? Et c'est ceux qui mènent toutes ces actions-là qui viennent encore dire c'est eux les victimes. Et on va où avec? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas construire un pays tant que l'état d'esprit est sale. Par le respect et par peut-être la religion qui fait qu'il y en a qui sont toujours dans cette logique. Allah les kadi, Allah les kata. Laissons à Dieu, laissons à Dieu. Mais à un moment donné là, les gens ils vont en avoir marre. Les gens ils vont en avoir marre. Et pourquoi? Juste à cause de quelques têtes. Qu'ils arrivent à embobiner les gens. Parce qu'il n'y a que les retours quand on commence à entendre ce genre de message-là. Et lorsque, c'est comme si tu sortais avec ton enfant. Et la manière de communiquer dont ton enfant communique, ça donne une idée aux gens de l'éducation qu'ils reçoivent à la maison. Parce que quand ils étaient à l'extérieur, oui, il y a eu des trucs, il y a eu des communications. Mais les communications pour dire on est prêt. La finale, ça sera en 2025. Oui, ceux-là, ils ne nous aiment pas. Donc là, on n'a qu'à toujours se préparer. C'est maintenant, là, on commence à voir ça. On est assis sur une poudrière où il y a d'autres qui sont en train de jouer avec bouchette d'allumettes. Et on s'assoit, on regarde. Tu vas interpeller les ambassadeurs. Il n'y aura pas d'action. Les mentors qui sont là-bas peuvent communiquer comme ça. Il n'y aura pas d'action. En Côte d'Ivoire, tout est politisé, même les faits divers. Mon cher de la classe, nous, on te soutient. Merci, mon doyen, monsieur Gras. Je sais que vous êtes quelqu'un d'éclairé et je sais que vous êtes, voilà, vous êtes un combattant pour l'émancipation, pour le vivre ensemble et pour la solidarité en Côte d'Ivoire. Mais lorsque on communique et que les gens ils prennent tout pour politiser, ils sortent les choses de leur contexte, alors qu'on peut emmener des sensibilisations. Il y en a qui veulent travailler, il y en a qui ont l'amour de leur service. Et pour 2-3 personnes qui foutent le bordel dans certains services, alors on est obligé de venir taper tout le monde. Parce que le silence même des collègues fait d'eux des complices. Voilà pourquoi j'ai dit, mais pourquoi, par exemple, dans les hôpitaux, il y a des femmes, il y a des sages-femmes qui veulent travailler, qui ont l'amour de ce métier-là. Et avec les expériences, les formations qu'elles ont eues. Mais avant, nos grands-parents n'avaient même pas ça.
avec l'eau chaude et quelques produits, elles te font accoucher une femme nickel. Et aujourd'hui, avec cette technologie-là, il y a des femmes enceintes qui rentrent à l'hôpital et qui continuent de mourir. Pas parce qu'il y a manque de matériel. Nos parents ou bien nos grands-parents n'avaient même pas de matériel. Mais qu'est-ce qu'on constate? Avec la formation qu'elles ont eue, avec le matériel qu'elles ont. Mais nos sœurs, nos mamans continuent de mourir à l'hôpital. Et il y en a qui sont là, qui ne peuvent même pas dénoncer ça dans les services, alors que cette dame-là même, ou bien cette personne-là même, est en train de salir l'honneur de votre service. On ne va pas toujours venir insulter les médecins, tous les médecins, alors qu'il s'agit de 2-3 personnes. On ne va pas venir insulter tous les gendarmes ou tous les policiers, parce qu'il y en a qui disent qu'eux, ils ne gagnent plus leur ration de trucs demi-poulet. Et c'est des minables comme ça qui se retrouvent dans pas mal de services en Côte d'Ivoire. Et en plus, qui vont faire des vidéos pour envoyer des gens qui ne communiquent même pas pour l'émancipation du pays. Pour le changement des trucs et des mentalités. Et qu'est-ce qu'on veut? J'espère que nos autorités pourront donner la force à la justice pour ne pas qu'il y ait des deals politiques. Mais chacun doit répondre de ses actes. C'est sur ça on peut construire un truc, une vraie nation. Aujourd'hui, quand tu regardes, oui, on me dit, par exemple, il y a des ministres qui sont partis en formation ou bien en visite, par exemple, au Rwanda, pour une collaboration et tout. Mais si la justice n'était pas impliquée, mais ils allaient toujours rester dans cette histoire de Tutsi, Tutsi, Hutu. Mais c'est parce que la justice a pris le dessus. Les sanctions ont pris le dessus. Alors tout le monde se tient à carreau. C'est de ça il s'agit. On pardonne ceux qui ont manipulé la jeunesse hier, ceux même qui ont provoqué ce drame-là hier, qui a provoqué pas mal de morts en Côte d'Ivoire. Oui, aujourd'hui ils arrivent à circuler, peut-être même ils ont des gardes-corps, tout ça là. Alors qu'il y a des familles qui ne vont pas voir les enfants, qui ne vont plus voir les enfants. Mais on fait tabrase. Et c'est encore ceux-là qui vont revenir avec la même communication parce qu'ils n'ont pas appris de leurs erreurs, parce qu'ils n'ont pas été inquiétés un tant soit peu. Ils ont vendu les enfants des autres, de part et d'autre. Parce que lorsqu'il y a la guerre, ça meurt des deux côtés. Mais ceux encore même que eux-mêmes ils ont manipulés et qui sont allés se faire tuer. Mais eux, ils ont eu des exils dorés. Des gens qui sont sortis avec des mallettes d'argent et aujourd'hui qui reviennent encore, qui n'ont même pas connu la misère pendant cette traversée du désert. Encore si je peux appeler ça traversée du désert, parce qu'ils n'ont même pas connu la misère. Et c'est eux qui vont revenir encore avec les mêmes communications. Les mêmes bêtises pour encore provoquer les mêmes trucs, pour nous donner encore les mêmes trucs, résultats. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est un château de sable qu'on est en train de faire et on attend que, voilà, la marée monte pour venir encore casser ça, alors qu'on doit pouvoir sauver ça. Pour que pour un prochain mandat, s'il y a un nouveau président, lui puisse encore rajouter sur ce que vous avez fait. On ne va pas rester en train de reconstruire pour finir, on fait quoi? Parce qu'à faire de reconstruire, là, ce qui veut dire on est toujours au même point de départ. Alors qu'on veut progresser. Ce genre de communication a envoyé la division chez nos parents. Nous, aujourd'hui encore, c'est le même truc, la même atmosphère. Et est-ce que nos enfants doivent venir encore vivre dans ce même genre de communication, dans cette même atmosphère-là? Et peut-être eux encore les petits-enfants, à cause des individus comme ça.
On veut se comparer aux blancs, liberté d'expression, liberté, liberté, liberté. Alors qu'on connaît, pour qu'eux-mêmes ils arrivent à ce genre de trucs, de liberté, pour ce genre de mentalité. Dans le truc, dans les périodes de guerre mondiale, les Français ont mis des gens comme ça et les fusillés à bout portant. Parce que c'est des traites. Parce qu'ils allaient contre les intérêts même de la République. Et nous, il n'y a pas de correction. Je ne dis pas de fusiller les gens à bout portant. Mais s'il y a des sanctions et qu'ils peuvent bien payer de leurs peines et qu'on les met hors du circuit, en prison pendant un bon moment et se baser sur une sensibilisation, sur le changement de mentalité, amener les gens à se mettre au service de leur pays. Je ne suis pas obligé de faire des vidéos pour dénoncer, c'est-à-dire ce mépris-là, ou bien le manque de professionnalisme des trucs, des sages-femmes, ou bien des médecins, ou bien de certains policiers. Moi, je suis là, il suffit que j'appelle. Ah, j'ai ça, les pompiers vont venir. À partir de mon adresse, ils vont venir toquer jusqu'à ma porte. Et si je ne réponds pas, ils vont casser la porte pour dire que voilà, il y a vraiment quelque chose de grave. Voilà pourquoi ils ne répondent pas. Mais ils vont venir toquer jusqu'à ma porte. Mais si je fais cette sensibilisation pour mon pays, c'est parce que j'ai l'amour de mon pays, j'ai l'amour de mon prochain. Ce que je vois chez les autres, je veux que ça existe chez moi. Et s'il y a quelqu'un qui vient créer les conditions de ça, je suis prêt à communiquer pour lui. Mais qu'est-ce qu'eux-mêmes ils font aussi? Pour que ce programme-là puisse évoluer, pour qu'on puisse maintenir ce genre de trucs-là, d'action-là, où les gens sont prêts pour servir le pays. Donc, chers frères et sœurs, voilà, c'était un peu ce ras-le-bol-là, interpeller nos autorités, que ce soit ministre des Affaires étrangères, que ce soit nos ambassades, qui peuvent interpeller pas mal d'individus de là où ils se trouvent, parce qu'ils sont des autorités dans ces pays-là, où ils sont des diplomates dans ces pays-là, et ils peuvent se servir de ça pour pouvoir interpeller ces personnes-là, alors qu'ils essaient de mener des actions. Parce que nous, en tant que personnes lambda, on a eu à poser plainte sur certains communicants, mais qui n'ont pas eu de suite, parce qu'ils ne se sont pas adressés directement à nous. Pourtant, les gens ils savent très bien le message qu'ils sont en train de lancer là. C'est des trucs qui sont dangereux. Et chez eux-mêmes, ils sont prêts à attraper les gens qui communiquent de la sorte. Il y a pas mal de personnes qui ont été attrapées dans cette histoire des gilets jaunes. Il y a pas mal de personnes qui ont été attrapées dans cette histoire des marches anti-Covid et tout. Mais toi, en tant que personne lambda, encore si on avait des trucs, des vraies sociétés civiles, qui voient très bien la communication de ces trucs, de ces politiciens-là. Mais non, qui ne mènent pas des actions, parfois même qui ont la carte même d'adhésion de ces personnes-là qui ne veulent que brûler la Côte d'Ivoire. Et ceux-là sont subventionnés avec l'argent du contribuable. Et ceux-là même, il n'y a même pas de contrôle pour dire, bon voilà, vous êtes subventionnés. Mais sur le terrain, montrez-nous une fois la communication ou bien les actions que vous avez eues sur le terrain, qui fait partie même de votre devoir et de vos services. Il n'y a pas. Voici la sœur Emmanuel qui tend les mains à une fille qui est en détresse. Et il n'y a que des périodes où, comme ça, il y a une société ou bien le droit des femmes qui sort de nulle part pour venir soutenir une femme qui a créé un truc, une marmaille de viol. Alors que voici des réalités qui sont là avec vidéo à l'appui. Il n'y a pas marmaille dedans. Mais jamais tu vas voir les histoires des sociétés civiles se lever pour aller contre ce genre d'action-là, pour poser plainte, pour pouvoir éradiquer ces misérables ou bien ces minables personnes qui se retrouvent dans nos services, qui ne font que salir l'honneur. Et en même temps qu'ils emportent leurs collègues dans leurs bêtises parce que tout le monde est capable de les mettre dans le même panier. Alors qu'il y en a qui sont vrais dans ces services-là. Mais en ce moment, tu ne vois pas de sociétés civiles. Et le gouvernement qui les subventionne aussi ne va jamais demander des trucs et des résultats. Mais ces gens-là peuvent prendre notre argent,
L'argent du contribuable, c'est la coulée douce. Ces gens-là peuvent prendre les titres qui est, voilà, quelque part même la voix du peuple et aller toujours dealer avec des minables personnes. Oui, je suis membre de la société civile. Alors, bon, tiens tel chèque et fais des courriers. Vu qu'aujourd'hui, les histoires des sociétés civiles, les ONG, tout ça là, ont une force dans la communication, de façon nationale et internationale même, alors ils peuvent dealer tout ça sur la tête des gens, des pauvres personnes qui n'ont jamais défendu. Et on a assis, on ne veut pas prendre des résolutions. On ne veut pas laisser la justice prendre le dessus sur tout. Parce que là où on est, on ne parle plus de projet, on ne parle plus de réalisation. Mais tout le monde doit se mettre maintenant pour donner la force à la justice, pour réclamer la justice, pour que la justice puisse prendre le dessus. Il n'y a que ça. Parce que les réalisations, il n'y a pas match, on a déjà vu. Les projets, il n'y a pas de drap, on a déjà vu. Mais tout ça là, ça va servir à rien tant que la justice n'a pas pu mettre des gens au pas. Tant que la justice n'a pas reformaté des gens pour devenir des citoyens, pour devenir des patriotes. Il n'y a que la justice qui peut faire ça. Sinon, construire les hôpitaux, ça ne va pas les emmener à comprendre. Ça ne va pas les emmener à devenir des citoyens. À devenir des patriotes. Construire les universités, ça ne peut jamais les transformer. On voit aujourd'hui la communication, comment la fille ici même est utilisée. À des fins politiques. Il faut que la justice puisse être, c'est-à-dire, voilà, cette force-là même dans notre pays aujourd'hui. Pour pouvoir mettre les gens au pas. Pour rappeler aux gens que, voilà, ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Égard à eux. Nul ne doit être au-dessus de la loi. On ne peut pas dealer sur le bien perdu des gens. On ne peut pas dealer sur la vie des gens qui sont tombés. On ne peut pas dealer sur la souffrance des gens. On ne peut pas dealer sur la manipulation des gens. Et on est assis, on ne doit rien faire. On est assis, on doit assister à tout ça. Et ces minables-là sont à l'aise. Ces minables-là arrivent toujours à circuler. Alors qu'on peut les mettre à côté. Parce que le pays n'a pas besoin de ça. Les puissances qu'on voit aujourd'hui, ils étaient obligés de mettre pas mal de personnes. Lorsqu'il y a eu l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, il y en a qui voulaient continuer toujours dans cette bêtise-là. Et il y a eu des décisions fortes, il y a eu des résolutions fortes. En France, ici, après la guerre mondiale, il y avait toujours des traîtres qui étaient en train de collaborer avec les nazis. Il y a eu des résolutions fortes, il y a eu des actions pour pouvoir condamner ceux-là. En Allemagne aujourd'hui, malgré Hitler, on disait que voilà, c'était, même pas on disait, c'était l'Allemand qui se combattait pour les Allemands. Mais aujourd'hui, tu fais croire gamer aux trucs partout dans le monde. Tu es combattu. Mais même en Allemagne, tu fais croire gamer, tu es combattu, tu es condamné. Mais qu'est-ce qu'on constate chez nous? Il faut qu'on revienne sur les mêmes bêtises. Et c'est après, on s'étonne ou bien on s'énerve quand les Blancs ils vont nous dire que aujourd'hui les Africains n'ont pas d'histoire. Mais tu peux avoir une histoire lorsque tu as vécu quelque chose et que tu as appris dedans. Ce qui montre que tu es passé à haute étape et mais tu as compris ce qui s'est passé hier. Tu as tiré des leçons de ce qui s'est passé hier et ce qui a provoqué un changement. C'est notre passé qui fait notre histoire. Mais si nous, on est toujours dans les mêmes actions d'hier, comme si on n'avait pas évolué, alors, on va avoir, en quel moment on va avoir une histoire? Parce qu'on est toujours dans le même truc d'hier. Comme si les jours n'avaient pas passé. Comme si les années n'avaient pas passé. Donc, on va prendre quoi comme histoire? Parce que quand tu parles d'histoire, c'est ton passé.
Et ton passé là, tu dois pouvoir tirer des choses, des leçons dedans. Tu dois pouvoir tirer des avantages dedans. Alors quel avantage nous on a tiré dedans si on ne veut même pas sortir dans cette bêtise qui a existé depuis combien d'années? Alors on va prendre quoi comme histoire qui nous a servi, où on a pu tirer quelque chose dedans, où on a pu expérimenter des choses dedans. J'espère que les autorités vont pouvoir mener des actions. On ne va pas se limiter, ou bien ne vous limitez pas à cette histoire de oui, les demandeurs d'asile, rentrer ici, sortir ici. Mais ça doit aller au-delà de ça. Parce que c'est eux qui continuent hors de leur pays à galvaniser toujours la jeunesse. Et cette jeunesse-là, il y a pas mal qui sont silencieux. Les gens vont dire que oui, les gens ils circulent à Abidjan, il n'y a rien. Les jeunes ils se côtoient, il n'y a rien. Mais pendant qu'il y avait la guerre en 2002, les femmes Djoula, les femmes Baoulé venaient toujours au marché. Mais est-ce que ça épargnait la guerre? Hein? Les militaires s'affrontaient, il y avait toujours guerre, il y avait un truc et tout, les affrontements. En 2002 jusqu'en 2010, mais les femmes Djoula, les femmes Bété, les femmes Baoulé partaient toujours vendre au marché. Il y a des amis où qui étaient Bété, Djoula, tout cela, c'était ensemble. Mais quand ça a pété, qu'est-ce qui s'est passé? Des anciens amis sont devenus des adversaires, des ennemis. Donc ne disons pas que oui, aujourd'hui les gens circulent, il n'y a rien en Côte d'Ivoire, rentrer ici, sortir ici. Alors que ce qui est dans le cœur de chacun là, ça se voit. Et heureusement, il y en a qui n'ont pas cette sagesse-là, qui sortent parfois juste pour avoir des trucs, pour avoir un peu de buzz, qui parlent de tout et de n'importe quoi, mais en même temps, il y a des fuites dans leur communication, qui prévient en même temps, voici ce qu'ils sont en train de préparer. Et s'il n'y a pas les autorités qui prennent les responsabilités, ils ont dit la finale sera 2025, mais je ne pense même pas qu'on va arriver jusqu'à la finale. Parce que depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire, quel gouvernement a subi pas mal de trucs, des tentatives de coup d'État? Plus de 30 tentatives pour renverser ce pouvoir-là. Et vous pensez que ils se sont donné un truc, un nombre pour dire, bon, les gars, si on arrive à 30, c'est fini, on arrête. Non. Parce que s'ils ont pu faire 1, 2, 3, et ça ne les a pas arrêtés dans leurs bêtises, ils n'ont pas été inquiétés dans leurs bêtises, jusqu'à arriver à 30 tentatives de coup d'État. Et à chaque fois quand ils vont échouer, ils vont mettre histoire de réconciliation devant, ils vont mettre histoire de oui, on est truc, le dictateur, il ne veut pas laisser les gens circuler, il ne veut pas, ah non, dès que les gars disent ça, ah non les gars, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer dans votre bêtise. Le gars, il essaie de te tuer, mais quand il te rate à chaque fois, c'est toi, tu vas lui demander pardon, ah non les gars, moi je ne suis pas raciste, ou bien non, moi je ne suis pas dictateur. On attend jusqu'à ce qu'il y ait gain de cause. Et sans ce moment, tu vas vouloir dire, ah si je savais. J'espère qu'on va vite comprendre. J'espère que les autorités vont mener des actions de façon internationale comme de façon nationale pour qu'on puisse construire ce pays-là ensemble. Parce qu'on n'a que la Côte d'Ivoire. Et éliminer ces mauvaises graines-là, il y a 26 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Alors, 2, 3 personnes hors d'état de nuit pour qu'on puisse avoir la cohésion sociale, pour qu'on puisse connaître la solidarité et la paix en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse se donner la main, pour construire cette Côte d'Ivoire ensemble. Parce qu'il y en a qui communiquent pour éveiller les consciences. Il y en a qui communiquent pour apporter les pieds à l'édifice. Mais tant qu'on aura des gens qui n'ont pas l'amour de leur pays, mais qui préfèrent s'asseoir à 6 000, 7 000 km de leur pays et galvaniser les gens, utiliser des vidéos, sortir ces vidéos-là de leur contexte pour toujours créer la haine dans le cœur de certains, ça, je pense que ça ne coûte pas plus que la vie de 26 millions d'habitants.
Alors ces personnes, on peut les mettre hors d'état de nuit. Voilà. Dans quelques services, ils vont se trouver. Dans n'importe quel pays, ils vont se trouver. On peut les mettre hors d'état de nuit. On ne sera pas les premiers à mettre ces mauvaises graines hors d'état de nuit. Ça a existé dans toutes les puissances. Que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout dans les puissances. Ça a existé pour pouvoir construire une nation. Alors, si nous on fait ça en Côte d'Ivoire, ça ne sera pas la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pour une cause noble. Ça n'a rien à voir avec le dictateur, ça n'a rien à voir avec lui. C'est un bêté parce que tu l'aimes pas, ou bien c'est un baoulé parce que tu l'aimes pas. Parce que dans cette communication-là, il y a même des djoulas, il y a même des nordistes. Donc, c'est pas parce que ils vont payer le prix de leur communication qui ne fait qu'endeuiller des familles, qui ne fait que pourrir l'atmosphère en Côte d'Ivoire, qu'on va dire que voilà, on va se baser sur les ethnies pour dire non, si on fait ça, les gars, ils vont dire que voilà, voilà, ça ne sert à rien. Et la vie des 26 millions d'habitants coûte plus cher que la vie de 2-3 personnes. Donc, big up à tous ceux qui ont partagé la vidéo. Merci à ceux qui ont liké. Et j'espère que ensemble, on pourra communiquer, on pourra sensibiliser, on pourra dénoncer. Voilà, pas mal de choses pour que ensemble l'état d'esprit change, pour que la conscience change. Et ensemble, on pourra construire la Côte d'Ivoire. On doit construire une Côte d'Ivoire et changer l'atmosphère, la communication politique pour un lendemain meilleur pour nos enfants. Parce que nos parents ont payé le prix de cette mauvaise communication-là. Nous-mêmes, nous avons perdu la moitié de notre vie dans cette mauvaise communication-là. Et on ne doit pas s'asseoir, on ne doit pas se taire pour encore garder ça comme héritage à nos enfants. Donc, big up à tout le monde et bonne soirée.